Dans le premier épisode, notre aventure en Bretagne a commencé par Fougères et Vitré, premières escales de notre voyage. Puis, au fil de la route, c'est le Mont Saint-Michel qui s'est dressé devant nous, majestueux à la lisière entre Bretagne et Normandie. Fascinés par sa silhouette hors du temps, nous avons flâné dans ses ruelles, tenté de percer le mystère de ce lieu qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Et pour prolonger un peu la magie, nous avons posé nos roues face au mont, simplement pour l'admirer, encore longtemps. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos 2 enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue. Le jour se lève doucement sur notre spot de la veille. Un simple champ avec cette vue imprenable sur le Mont Saint-Michel que malheureusement vous ne pourrez voir à l'écran. Et le silence. D'habitude, nos matins filent à toute allure. Comme beaucoup de voyageurs, on fait souvent l'erreur de vouloir tout voir, trop vite. Mais cette fois, pour ce road trip, on a décidé de ralentir, de prendre le temps, du temps ensemble. Et bonjour, on vous reprend là où vous avez laissé sur notre spot Nouveau France Passion. On a passé une superbe nuit dans un cadre, regardez ça, magnifique. Avec la vue sur le Mont Saint-Michel là-bas. Et du coup, le dernier spot qu'on vous a présenté dans la précédente vidéo, chez la chèvrerie, je vais vous montrer. On a pris quelques produits et donc là on a pris du yaourt, c'était donc la chèvrerie de la poterie. On a également pris des fromages qui étaient délicieux. On va aller voir l'accueillant qui nous a mis gentiment à disposition ce magnifique emplacement. Donc on est au domaine de Montomblé, pour ceux qui voudraient venir. Et c'est un éleveur bovin. Donc, et c'est à 20 minutes du Mont Saint-Michel. Oui, c'est vraiment tout proche, on le voit très bien d'ailleurs de là où on est. Ah oui. Donc voilà, on va le voir. Avant de reprendre notre route, nous sommes allés saluer notre hôte du jour et tenter d'approcher les petits veaux. Malheureusement, ces petites boules de poils, aussi curieuses que farouches, ont préféré garder leur distance. I leave what's left of last night behind. Alors, pour visiter Saint-Malo, vous avez un parking, c'est très pratique, hein, parce qu'il y a une navette gratuite qui nous amène au centre-ville. Alors le parking c'est 7,50 € pour la journée je pense. Et on peut aussi faire les services juste à côté du parking. Voilà, c'est un camping-car, c'est plutôt pratique. Nous voilà à Saint-Malo, la cité corsaire, entourée de remparts battus par les vents et chargés d'histoire. On a marché sur les traces de ces marins d'un autre temps. Jacques Cartier, parti d'ici pour découvrir le Canada, et Surcouf, le plus célèbre corsaire. Entre 2 ruelles pavées, on apprend que presque toutes les maisons intramuros ont été reconstruites après la guerre, à l'identique, ou presque. Et puis, face à nous, l'îlot du Grand B. On voulait y aller pour profiter de la marée basse et s'y aventurer. Mais la mer est revenue plus vite que prévu. Alors on est resté là, sur la plage, à regarder le passage disparaître peu à peu sous les vagues. On a voulu aller visiter Grand B, là sur la plage de Saint-Malo. Vous pouvez y accéder quand c'est marée basse. C'est là-bas qu'est enterré, je vous montre, c'est là-bas. C'est là-bas qu'est enterré Chateaubriand. Donc vous pouvez aller voir la tombe de Chateaubriand, visiter l'île et vous pouvez également visiter le petit fort qui se trouve là, je vais vous montrer après. Et on pensait qu'on était bon au niveau horaire des marées, on s'était bien renseigné, mais on n'avait pas fait gaffe au coefficient et c'est monté, allez, en 5 minutes c'est monté. Le chemin est déjà tout recouvert en 5 minutes. Donc on a décidé qu'on n'allait pas prendre le risque évidemment
de traverser pour se retrouver coincés comme des couillons. Voilà, regardez le chemin qui est là, qui permet de relier la plage à Grand B est déjà complètement immergé. Quand on est arrivé il y a 5 minutes, il n'y avait que le milieu. Et là, il est totalement immergé. Les gens, ils ont l'eau jusqu'aux genoux. Donc d'ici 10 minutes, 20 minutes, ce sera bon, quoi. Donc tant pis, ce ne sera pas pour cette fois. On l'aura vu uniquement de loin. C'est bien dommage. L'écrivain Chateaubriand est né à Saint-Malo. Il avait formulé une dernière volonté très précise. Je veux être enterré au bord de la mer, sur un rocher battu par les vents et les vagues. C'est ainsi qu'il repose seul, sans pierre tombale ni inscription, sur l'îlot du Grand B face à l'infini. Une croix sobre marque l'emplacement. La tombe regarde la mer comme pour tourner le dos au monde. Alors, le phénomène des marées, c'est vraiment impressionnant ici. Hein. Nous, on n'a pas ça au bord de la Méditerranée. Ça doit être assez impressionnant. Juste à côté de Grand B, face au rempart, ils ont fait une piscine d'eau de mer. Le panorama là, avec la vue derrière, franchement, c'est magnifique. À Saint-Malo, les marées font partie du spectacle. Ici, comme au Mont-Saint-Michel, elles comptent parmi les plus grandes d'Europe. L'eau peut monter de plus de 12 mètres entre basse et haute mer. En quelques minutes, la mer efface les plages, engloutit les passages et transforme le paysage. C'est un spectacle fascinant que l'on ne se lasse pas d'admirer. Alors les enfants nous ont demandé de faire l'aquarium, c'est un grand aquarium à Saint-Malo. Donc on est venu, on a cédé et oui, on a payé assez cher, on a payé 70 €, 2 adultes, 2 enfants. C'est très cher. Les aquariums, ça passe ou ça casse. Soit c'est super, vous en avez vraiment pour votre argent, soit c'est minable et on a l'impression de se faire arnaquer. Donc on va voir, on va vous dire si c'est bien. On ne s'attendait pas à ça. L'aquarium de Saint-Malo nous a vraiment surpris. Bien entretenu, agréable à visiter et surtout pensé pour les enfants. Ici, ils ne font pas que regarder. Ils touchent, manipulent, sentent. Tout est fait pour éveiller la curiosité et les sens. Un joli moment de découverte à hauteur d'enfant. Et d'adulte aussi, il faut bien l'avouer. Voilà, on vient de finir l'aquarium. C'était plutôt chouette. Hein. Nous, on a bien aimé. Surtout donc à la fin, vous avez 2 parties avec une sorte de simulateur de plongée. C'était assez bien fait. Et globalement, l'aquarium, même si la partie vraiment purement poisson était un peu courte, on va dire. Il n'y avait pas énormément de salles. Mais juste pour les 2 petites attractions de fin, ça valait plutôt la visite. Donc voilà, plutôt positif globalement sur l'aquarium. On vient d'arriver à notre France Passion du soir, encore un et oui. On a décidé vraiment de faire que ça, de tout le road trip. Si on peut éviter les airs, on va éviter. De toute façon, au niveau autonomie, on est complètement autonome. On s'est chargé en eau et on a vidé hier. Niveau électricité, franchement, on n'en a pas tellement besoin. On a le panneau solaire qui recharge. Après, on a un convertisseur. Donc pas besoin. Et après en toilette, on est en toilette sèche, donc on est en pareil, autonomie 100%. Donc on n'a pas l'utilité vraiment d'être branché en permanence ou d'avoir accès à la vidange et compagnie, quoi. Tous les 3-4 jours, c'est largement suffisant. Donc là ce soir on est dans une chèvrerie, les enfants ont encore demandé les chèvres, c'est ce qu'ils préfèrent, avec les chevaux pour Iris. Et là on dort, le camping-car est là, je vais vous montrer, avec le pré qui est là. Les chèvres sont à quelques mètres à peine, donc ça va encore être bien sympa.
Voilà, on a quitté notre France Passion hier soir. C'était donc la chèvrerie d'Aurore. Ça se situe au Tronchet, dans le 35. On a été super bien accueillis. L'emplacement est magnifique. On a la vue là, sur les le champ pour les chèvres, le parc. C'était beau l'emplacement. Ah bah c'est quoi? Très bel emplacement, un peu en dessous de celui qu'on a fait la veille. Ah, les bovins, l'éleveur bovin. Ah oui, parce que c'était très bien là. un peu en dessous parce qu'on était avec d'autres camping-caristes. Non, la beauté du lieu, on va dire. Oui. Oh, j'ai trouvé les deux jolis. Mais c'est vrai que quand on est tout seul, c'est quand même c'est plus agréable. Mais donc là, on était avec deux autres camping-cars. Voilà. Dont un monsieur avec son petit-fils qui était en vacances. Donc du coup, pour les petits, ça c'est super. Et puis on a bien sympathisé, on a un peu papoté, on s'est échangé des visites à faire. Et donc hier, on a été très bien accueillis. On leur a pris du fromage. Ils font aussi du riz au lait. Et voilà. Et après, on a pu aller voir les chèvres. On a pu caresser les petits chevreaux, les ont pris dans les bras. Et là, ce matin, on pouvait, si on le souhaitait, assister aussi à la traite des chèvres. Mais nous, là, on est partis puisqu'on prend la route vers Dinan. Nous arrivons à Dinan. Ici, le temps semble s'être arrêté. On déambule dans les ruelles pavées, bordées de maisons à colombages penchés, comme si elles se racontaient encore des histoires d'autrefois. Dinan, c'est 8 siècles d'histoire conservée derrière ses remparts. Une ville médiévale comme on en voit peu. On apprend que la rue du Gersual, qui relie la vieille ville au port, a vu passer des générations d'artisans et de tisserands. Aujourd'hui encore, certains ateliers perpétuent ces savoir-faire. On a simplement marché, levé les yeux, et on s'est laissé porter par l'ambiance unique de cette ville. On se retrouve au château de Dinan. Alors on a payé 20 € pour 2 adultes, 2 enfants, ce qui est vraiment très abordable comparé à certaines visites qu'on a déjà fait depuis ce road trip en Bretagne. Alors le château de Dinan, c'est l'un des mieux conservés de Bretagne, comme fougère et vitré. C'est donc un château médiéval militaire. Il est intégré aux 2,7 km de remparts qui entourent complètement Dinan. Après les ruelles, direction les hauteurs. On pousse les portes du château de Dinan. Cette forteresse massive date du XIVe siècle. Elle a été construite pour surveiller la vallée de la Rance et défendre la ville contre les attaques. On grimpe les marches, on longe les courtines, on imagine la vie à l'époque, les chevaliers en armes, les cris dans la cour, le feu dans les cheminées. On y découvre la tour la plus haute du château, et puis un puits si profond qu'on raconte qu'il descendait jusqu'à la mer. Ici aussi, les enfants peuvent découvrir en éveillant leurs sens. Ils touchent, manipulent, enfilent des casques et se prennent le temps d'un instant pour de grands chevaliers. Alors on a fait le château de Dinan. Il était bien sympa. Moi personnellement j'ai quand même préféré celui de Fougères en comparaison, puisque à Dinan c'est à peu près entre guillemets la même visite, puisque ça expose l'art militaire du Moyen-Âge, donc les armes, la façon de se défendre, etc. Ça explique beaucoup de choses. Les enfants ont pu essayer, on peut tester des armes, enfin les soulever, essayer des casques, essayer des gants. Il y a des tablettes numériques pour les enfants, ça c'est sympa vu qu'il n'y a pas d'audio guide. Mais c'est vrai que celui de Fougères en comparaison était beaucoup plus complet, on va dire. Voilà, plus complet tout simplement. Après celui de Fougères est un peu plus cher aussi donc. On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt! Slipping out the back door, but it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.